5515. C'est le nombre de livres que vous trouvez si vous tapez sur Amazon coloriage mystère. Plus de 10 000 si vous cherchez livres de coloriage pour adultes. Un océan de livres dans lequel on peut très facilement se noyer. Cette vidéo est là pour vous donner une bouée de secours et pour vous aiguiller dans vos choix. Hello, moi c'est Mélodie, coloriste passionnée et créatrice de contenu. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes recommandations de livres de coloriage pour adultes. Je vais m'appuyer pour ce faire sur la 50aine de livres que je possède. Je vais vous présenter ces livres en fonction de divers critères. Le nombre de feutres nécessaires, la quantité de détails, les différentes thématiques. L'idée c'est aussi de vous présenter des livres qu'on voit peu ou peu souvent sur les réseaux notamment, et qui seraient susceptibles de correspondre à vos goûts. Bref, il y aura vraiment de quoi vous aiguiller, vous aider dans le choix de votre premier livre ou de votre prochain livre de coloriage, qui sait. On commence tout de suite les thématiques et on va d'abord parler du temps qui passe, parler des saisons et des fêtes de l'année. Pour cette sélection, on va bien évidemment parler des saisons de l'année et des événements qu'on peut retrouver tout au long de l'année. Je commence avec le tome de coloriage mystère au fil des saisons aux éditions Dessins et Tolleras. Vous allez y retrouver des illustrations absolument magnifiques qui vont vous accompagner tout au long de l'année. À titre personnel, je fais ces illustrations, je les colorie dans l'ordre dans lequel les saisons passent dans l'année. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai colorié toutes les illustrations en lien avec l'hiver et avec l'automne. Je vais bientôt m'attaquer au printemps. Comme d'hab, dans les livres Dessins et Tolleras, vous avez des coloriages qui sont uniquement sur le recto, ce qui permet d'utiliser n'importe quel médium, notamment les feutres à alcool dans ces livres de coloriage. On continue à parler de Noël avec le livre de coloriage Un Noël tout doux, illustré par Coco Wayo aux éditions Dessins et Tolleras. Donc ici, c'est un livre de coloriage standard, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir les couleurs que vous allez utiliser pour colorier les illustrations. Et on retrouve des illustrations mignonnes. C'est un livre de coloriage qu'on appelle les cozy coloring. Je l'ai un peu colorié, mais j'ai encore de quoi faire. Toujours dans le thème de Noël, on va parler de l'hiver avec ce livre aux éditions Creative Haven qui est illustré par Teresa Goodridge. Ce sont des livres que l'on voit assez peu souvent, sur les réseaux notamment, qui sont extrêmement détaillés. Je trouve les illustrations d'une beauté. C'est vraiment un tout autre style que ce que l'on peut voir avec les cozy coloring, mais les illustrations, elles sont magnifiques. Ce livre-là, il fait partie des livres que je n'ai pas encore inaugurés. Je me rattraperai, c'est promis. Toujours aux éditions Creative Haven, mais on passe à la thématique de l'automne avec ce livre illustré également par Teresa Goodridge. Pareil, on retrouve les illustrations hyper détaillées. Cette fois-ci, j'ai fait une ou deux illustrations, un ou deux coloriages dans ce livre. Et bon, je le redis, mais je suis juste fan des illustrations de ces livres-là. Vraiment, les Creative Haven, vous pouvez y foncer les yeux fermés. La qualité, elle est au rendez-vous. Vous avez des coloriages qui sont uniquement sur le recto, ce qui permet d'utiliser des feutres à alcool, comme ce que j'ai fait ici par exemple. Et en plus de ça, pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut ici découper les pages de sorte à pouvoir encadrer ou offrir, pourquoi pas, nos coloriages. Sans transition, on passe à l'été avec le Summer of Love. Alors, c'est un livre de coloriage standard sur les personnages de Disney. J'avoue que je l'ai très peu exploré, ce livre. Finalement, je fais assez peu de coloriage Disney dans le hors mystère. Donc, j'ai colorié cette illustration-là. C'est mon tout premier coloriage au crayon de couleur. Les illustrations sont superbes. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est sous forme de blocs. Du coup, vous pouvez détacher les illustrations pour pouvoir les colorier à votre guise, pour pourquoi pas les encadrer, les offrir. Bref, les illustrations sont superbes. J'avoue que je suis pas beaucoup allée dans ce tome-là. Je le trouve assez impressionnant. Après avoir parlé des saisons et des événements de l'année, nous allons penser à partir en voyage en France, mais également en Europe. Alors, qui dit voyage en France et en Europe, dit notamment voyage à Disneyland. Bah oui, c'est un voyage comme un autre, que voulez-vous. Le livre Disneyland, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, je l'ai déjà présenté lors d'un coloriage. C'est un livre que je trouve absolument magnifique.
pépite, un must-have pour ceux qui aiment Disneyland et l'univers qui l'entoure. Les illustrations sont d'une beauté, vraiment, c'est à couper le souffle. Ce n'est pas forcément un livre de coloriage très facile de prime abord parce que les pages sont quand même très grandes, les coloriages peuvent impressionner, mais on peut y faire des coloriages absolument magnifiques. Ça, c'est mon petit dernier. Bref, vous l'aurez compris, ce tome, c'est vraiment l'un de mes chouchous, je l'adore. On reste en France, mais on fait un petit détour par la Bretagne avec le livre Évasion Bretagne aux éditions Art Thérapie Hachette. C'est un livre avec des illustrations idem, extrêmement magnifiques, très détaillées, qui reprennent vraiment des lieux que l'on peut retrouver en Bretagne. Et je trouve ce livre absolument magnifique. J'ai fait assez peu de coloriage là-dedans. Vous voyez, les illustrations sont uniquement sur le recto, donc on peut colorier au feutre à alcool comme ici. Bref, ce tome, je le trouve absolument magnifique. Et je ne doute pas que ceux qui apprécient particulièrement la Bretagne seront comblés par ce livre de coloriage. On reste en France, mais cette fois-ci, on va faire un petit tour beaucoup plus global de la France. Avec le tome Tour de France aux éditions Dessins et Tolleras, cette fois-ci c'est un coloriage mystère. Les illustrations, elles sont super colorées, j'aime beaucoup ce livre de coloriage. Un seul petit regret, je vais prêcher pour ma paroisse, dirons-nous, c'est qu'on n'a aucune illustration sur le Nord ou le Nord-Pas-de-Calais, c'est très décevant. J'ai inauguré avec le thème de la Provence, ma région d'accueil. Et j'ai une autre petite idée de coloriage avec cette illustration que j'aimerais colorier parce que vraiment j'ai des idées très précises de ce que je voudrais faire. Bon, affaire à suivre, il faut que je trouve le temps de m'y plonger. Maintenant qu'on a fait notre petit tour en France, on va pouvoir aller en Europe. Ce livre, je l'ai acheté il y a peu de temps. Il est illustré par Rita Bergman. Il est aux éditions Dessins et Tolleras. Et comment vous dire, les illustrations, elles sont magnifiques. Ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux notamment, avec des coloriages qui comportent beaucoup de détails, mais qui permettent, je trouve, de laisser libre cours à la créativité et l'imagination. J'ai vraiment beaucoup d'idées de coloriage. J'ai déjà des illustrations qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que j'ai envie de colorier. Alors, notamment celle-ci. Oh, et toutes celles avec les bâtiments comme ça, vraiment j'adore. Je sais pas pourquoi je trouve que c'est hyper satisfaisant de colorier des bâtiments. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais moi vraiment j'aime beaucoup me plonger dans des coloriages dans lesquels il y a des bâtiments, des pièces, etc. Vous avez des coloriages divers et variés, de quoi explorer plein de techniques. Alors moi je me projette avec les crayons de couleur, mais en soi vous pourriez utiliser des feutres à eau aussi. Peut-être que je pourrais essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez-moi cette illustration comme elle est superbe, franchement. Bref, ce petit tour en Europe nous fait grandement plaisir. On va pouvoir passer à la suite. Après l'Europe, direction le monde. Enfin, une petite partie du monde. On va notamment partir au Japon, aux États-Unis et faire des petites haltes ici et là dans le monde. Alors là, je vous le dis, il va y avoir du coloriage mystère à foison. On va commencer par s'attarder au Japon. Avec ce livre de coloriage mystère Merveilleux Japon aux éditions Dessins et Tolleras que je viens de recevoir, je ne l'ai pas encore inauguré, mais je vais vous montrer les illustrations qui sont magnifiques. Regardez-moi ces couleurs. Certaines illustrations ont des contours, d'autres pas. J'aime aussi beaucoup cette illustration-là. Et celle-là, vraiment, les couleurs, elles me parlent, elles sont très intéressantes et elles me donnent envie de colorier. Cette illustration-là aussi, je la trouve superbe. Oh là là, celle-ci. Bon, vraiment, je suis fan. Il y a de quoi s'éclater dans ce tome. On reste au Japon avec le tome de coloriage mystère Japon aux éditions Art Thérapie Hachette. Ce tome-là, je l'ai exploité énormément. Pour un tome de coloriage mystère, il fait partie de ceux dans lesquels j'ai le plus colorié. On a des illustrations qui sont superbes et très accessibles, qui ne nécessitent pas énormément de couleurs. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ces couleurs. Celle-ci, c'est l'une des dernières que j'ai faites. Je l'apprécie beaucoup. Celle-là aussi d'ailleurs.
On passe à du coloriage hors mystère avec le tome Évasion Japon aux éditions Art Thérapie Hachette. Et cette fois-ci, on a donc des illustrations que vous choisissez, vous, de colorier selon vos préférences et vos idées. Les illustrations, une fois de plus, sont superbes. Ce sont vraiment des livres que je trouve magnifiques. Les collections Évasion, vraiment, je suis absolument fan. Malheureusement, j'ai assez peu de temps à consacrer à ces coloriages-là qui me prennent beaucoup de temps parce que du coup, j'essaye de m'appuyer sur des photos existantes de lieux réels. De ce fait, ça me demande beaucoup de temps avec le choix des couleurs, etc. Bref, donc j'ai très peu fait de coloriage. Je crois que j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci. Mais je le trouve absolument magnifique. On quitte le Japon, on va partir du côté des États-Unis avec ces 2 livres de coloriage. Donc on a les coloriages mystères parcs nationaux américains. Je viens de le recevoir également par les éditions Dessin et Tolera. De ce fait, je n'ai pas encore inauguré ce livre, mais je vous montre un petit peu les illustrations. C'est très nature. On retrouve vraiment un code couleur qui est un peu similaire dans les différentes illustrations du livre. Et je trouve les illustrations extrêmement apaisantes. Alors, je ne sais pas si c'est le choix des couleurs qui est un peu pastel, un peu des couleurs, je sais pas, presque à l'ancienne. Et vraiment, je trouve ces illustrations très inspirantes. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore inauguré, mais ça ne saurait tarder. On part direction la civilisation et les villes avec le coloriage Main Street aux éditions Creative Haven qui a été illustré encore et toujours par Teresa Goodridge. Et on va retrouver ici toutes les devantures de boutiques avec plein de thématiques différentes dans les boutiques, de l'habillage, de la musique, des bonbons comme cette illustration que j'avais faite. Ah, je suis fan. Et je vous l'ai déjà dit, hein, mais les devantures et tout ce qui concerne l'architecture, j'aime beaucoup ce type de coloriage. Et puis, ouais, je trouve vraiment qu'on a de quoi faire. Mais encore une fois, j'ai très peu de temps. Ici, je me vois bien aussi faire les vêtements. Franchement, j'ai tellement d'idées, mais tellement pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Voilà pour le livre Main Street. On continue notre voyage avec d'autres endroits du monde. On va prendre notamment Le Merveilleux Voyage aux éditions Dessin et Tolera. On est donc sur un coloriage mystère. Et je vous partage un petit peu les illustrations avec des couleurs que je trouve une fois de plus très belles. Celui-ci, par exemple, avec tout ce rose, cette illustration, elle me donne trop envie de la colorier. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. On passe au livre de coloriage Incroyable Nature. Donc, on est aussi sur un livre de coloriage mystère. Et on va vraiment retrouver les couleurs en lien avec la nature. C'est un peu le thème du livre, hein, mais on a du vert, du bleu, des teintes un peu marronnées, orange. Je suis très fan des livres de coloriage mystère des éditions Dessin et Tolera. Regardez ici les couleurs. Enfin, vraiment, je suis fan. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve que c'est très beau. Et ce sont des livres de coloriage, je l'ai déjà dit, mais qui restent extrêmement accessibles avec alors des détails, mais pas trop. Et vraiment, ça permet de pouvoir colorier ces livres très aisément sans avoir besoin de trop de matériel, ce qui n'est pas de refus. Bon, ok, on a voyagé un petit peu partout dans le monde, c'était super, on a vu de très beaux endroits et de très belles choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme moi, que l'on peut aussi se relaxer en restant à la maison? Je vous ai fait ici une petite sélection de livres de coloriage en lien avec la maison et le jardin. Et oui, parce qu'à la maison et dans le jardin, on a aussi beaucoup de choses à faire et à voir. Évidemment, dans ce thème-là, on retrouve le Autumn Harvest qui est pile dans le thème du jardin. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais aux éditions Creative Haven, illustré cette fois-ci par Georges Touffeux-Xis, on va retrouver le Glorious Garden qui est un coloriage par nombre. Donc, c'est-à-dire que vous voyez l'illustration. En revanche, sur chaque petite partie de l'illustration, vous avez des numéros qui vous indiquent la couleur à utiliser. Ce que je trouve absolument génial dans ce concept, c'est que les couleurs sont les mêmes pour tous les coloriages. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez besoin de 24 couleurs différentes.
Ces 24 couleurs différentes vont être les mêmes pour tout le livre de coloriage, absolument tout le livre. Donc ici, on a les solutions. Vous voyez que c'est très coloré, très peps, vraiment j'adore. Et je vous partage les quelques illustrations que j'ai déjà faites dans ce livre. Je les ai faites au feutre à alcool. Je suis trop fan du rendu. Vraiment, j'aime beaucoup ce concept de colorier avec des nombres, mais aussi et surtout d'avoir besoin d'un nombre de feutres limité qui nous permettent de colorier dans tout le livre. Je trouve ça génial. Vraiment, si vous débutez et que vous avez très très peu de matériel, ce type de livre de couleurs par nombre aux éditions Creative Haven est juste parfait. On vient dans les chambres et les pièces de vie avec le Coco Wayo Pocket Room, qui est un livre que j'ai acheté quasiment quand j'ai débuté le coloriage et pourtant je l'ai assez peu exploré. Donc on a ici des illustrations en lien avec les différentes pièces de la maison. On a beaucoup de coloriage avec des petits détails. C'était un peu les... Alors les débuts, je ne sais pas. En tout cas, c'était la période où Coco Wayo faisait encore des livres de coloriage en grand format, ce qu'ils font beaucoup moins, je pense, avec l'avènement des cozy coloring. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce livre de coloriage, le Pocket Room. Je trouve qu'il y a des illustrations très variées, que l'on peut colorier énormément de choses. Alors, c'est pas mal de petits détails, mais ça... Ouais, on retrouve vraiment des choses très variées qui permettent de colorier plein de choses différentes, avec des techniques différentes. Enfin, franchement, je trouve ça hyper intéressant, quoi. J'ai dû faire un coloriage dedans, peut-être? Ah, je ne l'ai même pas terminé. Bon, un demi-coloriage. Et la page quand même de présentation. Toujours chez Coco Wayo, on a le Relaxing Corner, qui est un livre un peu sous le même format, avec des illustrations qui sont sur des grandes pages, et dont j'ai fait quelques illustrations, mais assez peu finalement. Les illustrations, une fois de plus, sont très intéressantes. Bon, on retrouve vraiment des illustrations variées. Oh, celui-là, je m'y projette trop bien, pour essayer de faire un peu toutes les textures, les voilages de la robe. Waouh! Je le trouve superbe. J'y vais assez peu. Le problème de ces illustrations qui sont sur des grands formats, c'est que finalement, ça prend beaucoup plus de temps à colorier. Et de ce fait, quand j'ai peu de temps devant moi, c'est pas forcément ce genre de livre vers lequel je me tourne spontanément. Et enfin, on reste avec Coco Wayo, cette fois-ci avec le livre Ma Bulle Cosy aux éditions Dessin et Tolera. Vous allez voir, les illustrations, elles sont magnifiques. C'est un livre de coloriage que je viens de recevoir des éditions Dessin et Tolera. Et je dois dire que j'ai absolument craqué. Je trouve que ce livre de coloriage, il est superbe. Et pour ceux et celles qui, comme moi, adorent colorier les intérieurs, les mobiliers, bref, toutes ces petites choses-là, vraiment, vous allez vous régaler. Le livre va sortir mi-mars, me semble-t-il. Il sera au prix de 9,99 €. Et oh, regardez-moi ça. Bon, là, on est vraiment dans l'univers du cosy, avec les traits plus épais, des images plus petites et moins de détails. Mais oh là là, celle-ci, j'ai trop envie de le faire. Et pareil, on va retrouver plein de petites pièces ou scènes de vie en lien avec la maison. Il y a de quoi faire. Bon, on s'est posé à la maison, mais j'aimerais qu'on reprenne un petit voyage, et cette fois-ci un voyage au pays de l'imaginaire. C'est beau, non? C'est poétique. On va donc partir dans un monde imaginaire, un monde de fantaisie. Et on a de quoi faire dans ce monde de fantaisie avec tous ces livres. Je vais d'abord vous parler du livre de coloriage Sirène qui a été illustré par Kelly Reen. On voit vraiment plein de petits univers très différents et ça donne envie de colorier plein de choses. Je vois très bien des illustrations hyper colorées, hyper peps dans ces illustrations. Celle-là, elle me donne très 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 envie. Celle-là aussi d'ailleurs. Moi, j'ai colorié cette illustration. J'ai essayé de faire un petit effet un peu holographique que je vous ai partagé sur les réseaux. Mais vraiment, il y a plein d'illustrations qui me donnent des idées. Celle-là, par exemple. Un petit effet de transparence là avec la méduse. Ouais, il y a de quoi faire vraiment de très très belles choses. Sans transition après les sirènes, on passe aux sorcières avec Mes mandalas sorcières à colorier. Illustré par Marika Zottino aux éditions Rustica. C'est un livre de coloriage qui m'a été offert par une amie.
que je n'ai pas du tout colorié pour le moment, que je trouve superbe. Et là, j'aimerais trop faire un petit nail art sur les ongles. Bon, bref, je projette un peu des coloriages et une façon de représenter ces illustrations. Vraiment, je le trouve très beau. C'est pas un univers dans lequel j'ai l'habitude d'aller, que ce soit le mandala ou le côté sorcière. Mais les illustrations sont vraiment très bien travaillées et avec le côté mandala, on peut faire plein de choses. Cette illustration-là aussi, je l'ai repérée bien évidemment. Regardez-moi cette chevelure, incroyable. Ce livre est magnifique. Dans le monde imaginaire, ce livre tombe à pic, c'est le livre de coloriage illustré par Johanna Basford qui est Mes mondes rêvés aux éditions Marabout. Je viens de l'acheter, je ne l'ai pas du tout exploré pour le moment, mais oh là là, regardez-moi, je vous disais justement à quel point j'aimais les illustrations qui montraient des bâtiments, des pièces, etc. Et là, mais je suis servie. Regardez-moi ça, mais cette illustration-là, oh purée, elle est superbe. Ce livre de coloriage est absolument magnifique. J'avais beaucoup entendu parler de Johanna Basford sur les réseaux notamment. Pourtant, c'est pas l'artiste ou les livres que l'on voit le plus sur les réseaux. Mais je me suis laissée tenter, je l'ai acheté à Cultura et franchement, mais quelle beauté, waouh! Vous l'aurez compris, coup de cœur pour ce livre de coloriage que je trouve superbe. Dans un monde un peu rêvé, un peu imaginaire, on peut aussi parler du Secret Worlds, qui est illustré par Karen Soutchen, que j'avais acheté à l'époque sur Amazon et que je n'ai pas du tout exploré pour le moment. Donc on va retrouver des petits univers très différents avec des petits personnages animaux. Et, oh j'adore. Ici, regardez-moi ça. Bon, en fait, ça me parle beaucoup parce que là, on retrouve plein d'éléments où on peut dessiner, en fait, on peut colorier de façon très réaliste et j'aimerais beaucoup m'essayer au coloriage réaliste. Ah, elles sont superbes. Bon, vraiment, je trouve ce livre très beau. Ça me fait plaisir de le feuilleter de nouveau parce que je vois qu'il m'inspire. Moi qui l'ai mis un petit peu de côté et qui ne l'ai pas du tout colorié jusqu'à présent, bon, je vois à quel point il y aurait des choses intéressantes à faire dans ce livre. On termine notre voyage dans l'imaginaire avec le tome de coloriage mystère Contes de fées aux éditions Art Thérapie Hachette. Ce tome de coloriage, je vous l'ai présenté dans mon précédent challenge avec les 10 livres de coloriage que j'ai coloriés en 24 heures. Et bon, je vous ai déjà parlé de ce livre de coloriage et à quel point je le trouve beau. Ce qui peut freiner certaines peut-être, comme je vous l'avais dit, c'est que c'est un livre dans lequel il n'y a pas de contour noir sur les illustrations. Je sais que dans le monde du coloriage, ça peut en rebuter certaines. Malgré tout, et malgré l'absence de contour noir, moi je ne suis pas une addict au contour noir, je peux m'en passer. Bon, je trouve ces illustrations vraiment très variées. Regardez-moi celui-ci avec tous ces motifs. Il est beau, celui-là aussi d'ailleurs. Bon, un livre de coloriage vraiment que je recommande, qui est très beau et dans lequel j'ai pu faire quelques coloriages. Par exemple celui-ci, on valide. Qui dit conte de fées dit amour. Enfin, dans mon imaginaire à moi. On va passer en revue les livres de coloriage placés sous le signe de l'amour et de l'amitié. Et dans cette thématique, on va retrouver plein de livres de coloriage différents. Je vais d'abord parler du Aka's Adventure A Love Story, qui est un livre de coloriage type cosy sur le thème de l'amour, bien sûr, comme son nom l'indique. On va retrouver plein d'illustrations avec nos deux comparses qui vivent plein de belles expériences en amoureux, ou en amoureuse à vrai dire. J'ai pas colorié énormément dans ce livre, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de petites scénettes. Alors ce que j'avais pas tout à fait compris quand j'ai commencé ce livre de coloriage, c'est que les scènes représentent à chaque fois les deux mêmes personnages. Donc j'aurais pu, dans un souci d'harmonie autour de ce livre de coloriage, j'aurais pu réutiliser les mêmes couleurs pour colorier nos deux comparses. Je ne l'ai pas fait, bon c'est pas grave, on m'en tiendra par rigueur. Dans un esprit toujours cosy, on a le Cozy Friends de Coco Wayo avec une bande d'amis qui vont vivre plein d'expériences également. Ça fait partie, celui-ci il fait partie des livres de coloriage que je pense on a dû voir et revoir sur les réseaux. Bon, franchement, le livre de coloriage est magnifique, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Bon, vous voyez, c'est un livre de coloriage qui me sert à faire pas mal de challenges. Il faut dire que comme les illustrations sont plutôt petites, elles sont assez rapides à colorier.
De ce fait, je me tourne facilement vers ce livre de coloriage-là. On peut parler d'amour et parler d'amour pour soi-même aussi. Donc on va parler ici du Curves and Quotes, qui est illustré par Zoé Colorful Life, qui m'avait envoyé son livre de coloriage et vraiment je le trouve très très beau. Donc ça représente des femmes et à chaque illustration de femme, on a une petite citation inspirante. Ici, Dreams come true. My body deserves to be loved and accepted just as it is. Je sais pas pourquoi je m'aventure à lire des trucs en anglais comme ça. Bref, l'amour de soi, quoi. Et ce que j'aime dans ce livre de coloriage, qui est pour moi un challenge, c'est de dessiner et de colorier des humains. Finalement, je suis très peu habituée à colorier des personnes. Et de ce fait, ça me permet vraiment d'apprendre à apprivoiser les teintes peau. Par exemple, ici, c'était le tout premier coloriage que j'avais fait dans ce livre au feutre à alcool. Bon, c'était pas fameux, mais c'est normal, ce sont des essais, on s'entraîne. Et les petites citations, on valide. Share your love. Évidemment, amour, je suis obligée de vous parler du Summer of Love, hein. Ça c'est le thème. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je n'en reparle pas, mais ça rentre parfaitement dans ce thème de l'amour. Comment parler de thématique d'amour sans vous parler du tome de coloriage mystère Love Story aux éditions Art Thérapie Hachette? Je pense que c'est impossible et que c'est une étape obligatoire. Le Love Story, c'est un tome qui est absolument magnifique avec des illustrations d'une beauté incroyable. Mais c'est aussi un livre extrêmement impressionnant et dans lequel je colorie très très peu, comme je vous l'avais dit. Regardez-moi les détails qu'il y a dans les illustrations. Regardez-moi ça. Vous allez voir que sur chaque coloriage, ou presque, il y a la nécessité d'utiliser énormément de couleurs différentes. Et quand vous coloriez dans ce livre, vous savez que vous en avez pour un petit moment. Regardez-moi ici le nombre de feutres ou de crayons nécessaires pour faire un seul coloriage. Regardez-moi les détails de ce coloriage. D'ailleurs, la plupart des illustrations que j'ai faites, ça va être les illustrations qui nécessitaient peu de couleurs finalement. Enfin peu, tout est relatif dans ce tome, hein. Vous l'aurez compris. On va parler de l'amour, mais également de l'amour au sein d'une famille. Avec le tome de coloriage mystère Famille, toujours aux éditions Art Thérapie Hachette. On a des illustrations très colorées, avec des couleurs très vives. J'aime beaucoup. Des illustrations qui ont quasi toutes, si ce n'est toutes, des contours noirs. Donc ça, je sais que c'est un argument de poids pour certains et certaines qui souhaitent colorier. Bon, je trouve une fois de plus ce livre de coloriage magnifique. On avait pu en parler dans le challenge 10 coloriages en 24 heures, parce que finalement, j'ai assez peu colorié dans ce livre. Bon, moi, c'est vrai que si je me tourne vers du coloriage mystère, c'est pour faire des coloriages qui sont plutôt rapides. Et de ce fait, le tome Famille va pas être le tome vers lequel je vais me tourner spontanément. Vous aurez remarqué que dans les livres que j'ai présentés jusqu'à présent, il y a une certaine catégorie de livres qui est revenue assez fréquemment, ce sont les livres dits cosy. Ces livres-là, on les voit très fréquemment sur les réseaux sociaux parce que ce sont des livres qui, je pense, sont assez accessibles pour commencer le coloriage. Leurs caractéristiques, elles sont assez reconnaissables. On a des livres qui sont en général en petit format, avec des contours dans les illustrations qui sont plutôt épais, et des coloriages dans lesquels il y a peu de détails. Bref, les ingrédients réunis pour se lancer sereinement dans le coloriage. Comme vous le voyez, je possède pas mal de livres cosy. J'en ai déjà présenté beaucoup dans cette vidéo, donc je vais pas m'attarder sur ceux que vous avez déjà vus. On a donc le Ma Bulle Cosy de Coco Wayo aux éditions Dessin et Tolera que je vous ai présenté tout à l'heure. Il va paraître le 19 mars précisément. On a le Cozy Friends que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la même gamme, on a le Comfy Days, toujours chez Coco Wayo, dans lequel on va voir des petites scénettes avec des personnages. Donc vous voyez vraiment les caractéristiques du cozy coloring. On est là-dedans, des contours assez épais, des formes simplifiées avec beaucoup de formes rondes et des détails limités. Alors je comprends qu'il fasse tellement fureur sur les réseaux parce que je trouve que pour commencer le coloriage, c'est vraiment très accessible. Donc il n'y a pas à dire, je comprends l'engouement autour de ces livres, même si ce n'est pas le seul type
de livres de coloriage que moi, à titre personnel, j'apprécie. On a parlé tout à l'heure du Noël tout doux de Coco Wayo aux éditions Dessin Étoile Rat. Ben, pareil, hein, on retrouve vraiment les caractéristiques du cozy coloring. Idem dans le tome Sirène illustré par Kelly Reen. Bon, franchement, si vous êtes fan du cozy coloring, clairement, vous ne manquerez pas d'idées sur Amazon, sur les réseaux, parce que ce sont des livres que l'on voit très souvent et j'ai l'impression qu'il y a des nouveautés très régulièrement. On avait le Aka's Adventures qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais vous présenter des livres dont on n'a pas encore parlé. Donc, le Cozy Colo aux éditions Art Thérapie Hachette, qui est un livre, alors dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est un livre qui reprend des illustrations que l'on peut déjà retrouver dans un autre tome, qui est celui avec les petits ours. Alors, c'est pas totalement les caractéristiques du livre Cozy, dans le sens où les contours sont assez peu épais, et finalement, il y a pas mal d'illustrations dans lesquelles il y a des petits détails. Les scènes sont variées, donc ça permet de colorier plein de choses différentes et même de s'entraîner à faire des fourrures et motifs sur les animaux, ce que je fais assez peu, ce que j'évite de faire même. Donc vous voyez là on retrouve plein de détails, ce qui n'est pas le plus courant quand on regarde les livres cozy. Pour terminer cette sélection cozy, on va passer dans le livre Adorable Petit Monde de Coco Wayo aux éditions Dessin Étoile Rat. Regardez-moi ça, franchement, ça donne plein d'idées quoi. Donc là, on retrouve davantage les caractéristiques du cozy coloring avec ses traits épais, ses formes épurées, simplifiées, et puis plein de petites scénettes différentes. J'ai fait ce coloriage-là dans lequel j'ai mixé des feutres à alcool, comme vous le voyez, avec des crayons de couleur, ce qui m'a permis d'obtenir des motifs et des textures, et même de faire des zones d'ombre et de couleur un peu différemment de ce que je fais habituellement au feutre à alcool, et je pense renouveler l'expérience parce que vraiment j'ai adoré mixer ces deux médiums. Vraiment ces petits livres cozy, je trouve que ça permet de tester plein de choses différentes et de faire travailler son imagination. Que faire si vous avez envie de sortir du coloriage cozy pour vous tourner vers des illustrations plus réalistes? Je vous partage ici ma petite sélection. Clairement, il y a une valeur sûre. Si vous voulez des illustrations qui soient réalistes et qui vous permettent d'explorer une autre façon de colorier, je ne peux que vous recommander tous les livres aux éditions Creative Haven. Je vous les ai présentés, là les 4 que je possède, je vous les ai présentés dans la vidéo. Vraiment, tous les coloriages de cette maison d'édition sont absolument incroyables, très réalistes. C'est un style de coloriage qui est vraiment très spécifique à la maison d'édition. Je ne les possède pas tous, loin de là, mais vous trouverez sur Amazon une gamme beaucoup plus étendue que ce que je possède ici. Tout à l'heure, je vous ai montré le livre Curves and Quotes, qui est pour moi un style d'illustration très réaliste. On a également le Relaxing Corner, idem, que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve qu'on est pile dans ce thème d'illustration réaliste et du coup on peut s'entraîner à développer plein de techniques, de motifs, de textures différentes. En tout cas c'est ce que moi je recherche dans ce type de livre de coloriage là. Je ne vais pas vous reparler du livre Disneyland qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais clairement il rentre pile poil dans cette catégorie de livres de coloriage réaliste. Un livre de coloriage dont on n'a pas encore parlé, c'est le livre de coloriage Bridgerton qui m'avait été envoyé par les éditions 404, où vous retrouverez vraiment des illustrations incroyables. Alors, moi je ne suis pas une consommatrice de Bridgerton, je n'ai jamais vu la série, elle ne me fait pas du tout envie, mais le livre de coloriage, je l'ai trouvé absolument superbe. Ce que je regrette, c'est qu'il soit illustré à la fois sur les recto verso des pages, ce qui fait que l'on ne peut utiliser que des crayons de couleur ou des feutres à eau, mais il faut vraiment que ce soit des feutres qui ne transpercent pas du tout. Les illustrations sont vraiment magnifiques, extrêmement détaillées, et franchement, on peut y faire plein de choses, quoi. Bref, il est superbe, assez impressionnant de par le nombre de détails qu'il y a sur chaque illustration, alors que ce soit sur les bâtiments ou les personnes qui sont représentées ici avec des vêtements extrêmement détaillés. Franchement, il peut impressionner. Bon, si les illustrations type cozy ou réaliste ne vous conviennent pas, ne vous parlent pas, vous pouvez aussi totalement vous tourner vers des livres de coloriage dont les illustrations sont plus originales, plus créatives.
et qui peuvent inciter du coup à l'imagination. La sélection est assez limitée, mais néanmoins de qualité. On va retrouver ici Le Voyage en Europe de Rita Berman, que je vous ai présenté tout à l'heure. On est vraiment dans... Enfin, je trouve quand je vois ce type d'illustration, pour moi, ça invite vraiment à la création, à l'originalité, aux couleurs. Enfin, voilà, je n'ai pas les mots pour vous décrire ce que je ressens quand je vois ce type de livre de coloriage. Mais c'est un sentiment que je retrouve totalement quand je me plonge dans les illustrations des mondes rêvés de Johanna Basford. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est vraiment les sentiments que m'inspirent ces livres-là. Et dans ces livres un peu créatifs, originaux, j'ajoute le tome Mélacolo, illustré par Bruno Graffer aux éditions First, où on a des illustrations très très décalées, originales, et qui invite, alors à la fois j'ai envie d'un truc très réaliste, par exemple ici avec l'illustration des pizzas, mais je projette bien quelque chose de très réaliste dans les couleurs, dans la façon de mettre en couleur cette illustration. Mais aussi ça invite très fortement, je trouve, à l'imagination, la créativité, avec des illustrations qui sortent complètement de ce qu'on a l'habitude de voir et qui... donne envie de plein de choses. Par exemple, ici, pour le décalage, bon, là, la consigne, ce serait de colorier ce dessin avec des points. Franchement, quand je vois comme ça l'illustration, moi, j'aurais envie de mettre plein de couleurs. Quand je vous dis ce livre invite à la couleur, je pense que ce sont des exemples parfaits. Bon, voilà, on est pile dans le thème de l'originalité, de la créativité et du fait de sortir un petit peu des sentiers battus pour tester d'autres choses. Bon, ça peut être très difficile de laisser libre cours à son imagination quand on débute le coloriage, j'en suis totalement consciente. Je vais donc ici vous partager une sélection de livres qui nécessitent peu de matériel pour débuter. Alors là, je vais plus particulièrement vous parler des livres de coloriage mystère, mais en vrai, on aurait pu mettre dans cette catégorie tous les livres de coloriage cosy. Au niveau coloriage mystère, donc tout à l'heure, je vous ai montré le tome Japon, et je vous ai dit, je me dirige très facilement vers ce livre. C'est simple en fait, quand vous regardez les illustrations, on a besoin de très peu de couleurs, je sais pas, une dizaine de feutres ou de crayons à chaque fois, grand max, pour colorier les différentes illustrations. Donc je trouve qu'il fait partie des livres de coloriage parfait pour débuter. Dans la même veine, on a le tome Barbie. Bon, donc on a des illustrations très colorées et la particularité de ce livre, c'est que comme vous le voyez ici, ça nécessite peu de couleurs aussi. On a besoin d'une dizaine de feutres pour chaque coloriage au maximum. Et ce sont des illustrations qui ont été pensées sur un seul côté du livre, donc uniquement le recto, ce qui permet de colorier, comme par exemple ici, je l'ai fait, au feutre à alcool. Et ça, c'est assez rare dans les livres de coloriage mystère. De la même façon, on a le tome affiche de pub que je vous avais présenté dans ma vidéo sur les 10 coloriages en 24 heures, qui est un livre qui demande très peu de couleurs, avec des couleurs un peu à l'ancienne que je trouve particulièrement jolies. L'autre argument de ce livre en faveur des débutants, on va dire, c'est que c'est un livre qui comporte assez peu de détails. On a des illustrations qui sont quand même... qui ont été choisies pour leur facilité à colorier avec peu de détails. Ce qu'on recherche aussi quand on débute. Alors c'est vrai que moi les grands aplats de couleurs comme ça, trop ça peut un peu me lasser. Mais quand on débute, je trouve que c'est parfait. Un livre que je recommande grandement pour débuter le coloriage. Tout à l'heure, je vous parlais de livres de coloriage qui incitent, selon moi, à utiliser des couleurs très peps, très vives. Quels sont les livres vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous avez envie de ce type de livre-là? Je sais pas vous, mais moi, les livres de coloriage qui comportent des couleurs très flashy, ça me met de bonne humeur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, ça me met en joie. Donc cette sélection, elle est faite pour vous si vous êtes un petit peu comme moi sur les coloriages. Donc on va être axé sur les coloriages mystères ou coloriages au numéro. On a le tome Barbie qu'on vient de voir. Bon, je pense que vous avez pu constater à quel point les couleurs étaient peps. Il est très beau. On va avoir toujours en coloriage mystère chez Hachette Heroes les tomes Looney Tunes. Alors j'ai ici le numéro 1 et le numéro 3. Ces livres-là, c'est simple, c'est de la couleur, en veux-tu, en voilà. Ce sont des livres qui contiennent quand même pas mal de détails. Les illustrations sont plutôt précises. Mais on a vraiment des colos très
joviaux. Alors moi j'ai une préférence pour le tome 3. Mais en soi, on retrouve vraiment plein de couleurs sur ces 2 tomes. J'aime beaucoup cette collection-là. Le tome 3 des Looney Tunes, c'est un peu la même veine. Alors, je dirais même qu'on va retrouver encore plus de couleurs que ce qu'on ne retrouve dans le tome 1. Je pense que c'est pour ça que je le préfère, je ne sais pas. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a pas uniquement des aplats de couleurs dans le fond, donc c'est pas que des grandes zones à colorier. On retrouve des petits détails, ce qui vient, à mon sens, ajouter un challenge supplémentaire dans le coloriage, et c'est vraiment le type de coloriage que j'apprécie dans le coloriage mystère. Toujours chez Art Thérapie Hachette, on a le tome 10 des grands classiques que je mets dans les coloriages colorés parce qu'on a des illustrations très variées et pleines de couleurs peps. Et bon, ce tome est très très beau, les illustrations sont magnifiques, mais vous verrez que j'y suis assez peu allée. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un tome que l'on a colorié ensemble dans le challenge des 10 coloriages en 24 heures. Bon, qui dit livre de coloriage très peps et très coloré, ben, je vais pas vous reparler du Glorious Gardens. Vous avez pu voir à quel point les couleurs étaient flashy et pétantes, et dans les solutions, c'est vraiment ce qui ressort. Donc clairement, si vous aimez la couleur, ce livre-là, il est parfait pour vous. Et enfin, on va reparler des livres de coloriage mystère des éditions Dessin et Tolera, parce que vraiment, si vous aimez les couleurs peps et vives, les coloriages que l'on retrouve dans cette maison d'édition remplissent tous les critères. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le Tour de France, mais je vais prendre le temps ici de vous parler du livre Affiche Rétro que j'ai reçu de la marque et que je n'ai pas encore commencé, qui est incroyable. Je vous montre. Regardez-moi toutes ces couleurs. Cette illustration, je la trouve sublime. Celle-là aussi, incroyable. Là, les niveaux couleurs, on est chargé. Et moi, j'adore. Vraiment, c'est un style d'illustration qui me parle beaucoup. Bon, niveau couleur, on est ok, mais si vous cherchez des livres de coloriage avec plein de détails et si vous avez une collection de feutres ou de crayons de couleur suffisamment grande pour faire des coloriages très détaillés, vers quoi vous tournez ? Et là les amis, bah, on est servi. Alors, on a des coloriages dont on a déjà parlé tout à l'heure, notamment des coloriages hors mystère avec Voyage en Europe, Mes mondes rêvés. Vous avez pu voir à quel point c'était détaillé et d'une précision assez incroyable. Et niveau coloriage mystère, bah, cette sélection ne pouvait pas se passer du tome Love Story que l'on a vu tout à l'heure. On va parler maintenant de ce livre de coloriage là, qui est le tome 11 des grands classiques, qui est un tome absolument magnifique. Mais là, niveau matos, il faut y aller, les gars. Les doubles pages sont superbes. Vraiment, ce livre est une pépite, on va pas se mentir. Regardez-moi la beauté de cette illustration. En plus, on retrouve des personnages ou des scènes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres livres de coloriage. Le problème pour moi de ces livres-là, alors au-delà du fait que, comme je vous l'ai dit, quand je cherche à colorier dans des livres de coloriage mystère, c'est pour faire des coloriages plutôt rapides, mais ça en soi, bon, passons. Le problème, c'est que, regardez-moi, là on a une double page. Regardez-moi le nombre de matériel, de feutres qu'il faut pour faire cette page. Non mais incroyable. Incroyable. Et en plus de ça, les doubles pages comme ça sur, avec la rainure ici, qui doit être coloriée également, j'avoue que ça m'effraie et que je suis dans une esquive. Vous ne pouvez même pas imaginer. Rien que j'avais fait cette illustration-là, mais ça m'avait pris tellement de temps. Je m'étais dit après ça, les doubles pages, c'est fini les gars. Fini. Niveau détail, le tome méchant n'en est pas à son reste. Ce tome-là, sur mes réseaux, vous avez dû le voir passer encore et encore. Il est incroyable. Il est incroyable de détails, certes. Il est incroyable parce qu'on retrouve des personnages qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et il est incroyable parce que même si on est dans le thème méchant, donc il y a plein d'illustrations plutôt sombres, mais malgré tout, on a quand même beaucoup de coloriage dont les couleurs sont très peps et tellement variées. Oh là là, ce livre, j'en suis fan. Je vous annonce que c'est le livre dans lequel j'ai le plus avancé avec 50 coloriages qui ont été faits dedans. J'adore le feuilleter, vraiment je trouve les illustrations superbes et quel bonheur de colorier dans ce livre.
vraiment. J'en profite pour vous parler du tome Mickey and Friends, qui n'est pas forcément un livre de coloriage qui comporte le plus de détails. Encore que on en a quand même pas mal. Je dirais qu'il est de niveau intermédiaire parce qu'il y a quand même énormément de détails. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre de coloriage, c'est qu'on retrouve des personnages qu'on ne voit nulle part ailleurs. Un peu comme dans le tome méchant. J'aurais pu faire une catégorie à part entière. Bon, je ne l'ai pas fait. Et comme vous pouvez le constater, c'est le seul livre de coloriage mystère de toute ma collection que j'ai terminé. Vraiment, je ne peux que recommander ce livre. Si vous êtes adepte de l'univers Disney en art-thérapie en coloriage mystère, je dois aussi vous parler des livres best-of. Ce livre-là, notamment le best-of des grands classiques, c'est le premier que j'ai acheté pour commencer le coloriage mystère. Et l'avantage des best-of, c'est qu'on retrouve des niveaux de difficulté très variés. Malgré tout, ça reste des livres de coloriage extrêmement accessibles et qui, selon moi, sont vraiment pensés pour débuter. Donc je ne peux que recommander ces livres. Ils permettent aussi d'aller explorer plein d'univers Disney différents avec du Mickey ici, du Pixar, du Disney plus standard. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Comme vous voyez, les illustrations demandent quand même un certain nombre de feutres, mais il y a beaucoup d'illustrations pour lesquelles on n'a pas besoin d'une quantité illimitée, presque je dirais. Non, vraiment c'est un tome qui est parfait pour commencer le coloriage mystère. De la même façon, on a le tome Best of Héroïne. Donc après, vous retrouvez plein de best-of selon les thématiques qui vous intéressent. Donc là, on voit à quel point les niveaux de difficulté sont variés parce qu'on a cette illustration qui paraît quand même plus complexe avec un certain nombre de détails. J'en ai vu une ici aussi, voilà, avec pas mal de détails tout de même. Et d'autres illustrations qui nécessitent beaucoup moins de couleurs, par exemple celle-ci. Mais vraiment, les best-of, si on débute le coloriage, je trouve que c'est absolument parfait. Bon, imaginons les Disney, c'est pas trop votre truc et vous préférez les personnages de dessins animés qui ne soient pas du Disney. On va terminer avec cette sélection-là. Et dans cette sélection, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les Looney Tunes dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait retrouver tous les livres cosy avec les petits personnages un peu de dessins animés que je vous ai présenté tout au long de cette vidéo. On va retrouver le tome Barbie également, mais un livre dont on n'a pas parlé, c'est le livre des Schtroumpfs. Les livres des Schtroumpfs, alors un peu comme ce que je vous expliquais sur le tome 11 des grands classiques, il est magnifique, les illustrations sont très variées, vraiment très peps. Il y a plein de détails. Le problème, c'est que ouais, ces doubles pages, je vous jure, moi, c'est une angoisse sans nom. Autant je trouve ça superbe, autant je trouve ça beaucoup trop impressionnant. Et du coup, je ne me lance pas du tout dans ces coloriages-là. Mais c'est un livre que je trouve tout de même très accessible. Les illustrations, vraiment, me plaisent énormément. Juste ces doubles pages que j'esquive, mais... regardez là, c'est beau, mais bon... Je vais essayer de me motiver et on va le faire sous forme de challenge. Comme ça va me pousser à colorier des doubles pages. Ainsi s'achève ma sélection de livres de coloriage et mon guide pour bien choisir son livre de coloriage. Dites-moi en commentaire quelle thématique vous auriez ajouté ou quel livre aurait pu être intégré à cette sélection. Évidemment, je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le but n'est pas de pousser à la surconsommation. Cette liste de livres que je vous ai présentée, elle est bien évidemment exhaustive et subjective comme vous avez pu le constater parce que je me suis appuyée sur les livres que je possédais déjà. Il existe plein d'autres catégories de livres dont on n'a pas parlé ici et qui pourraient être intégrés à cette liste. Je pense par exemple au mandala que je possède très peu ou pas, à la thématique des animaux ou encore... Mais là, je mets vraiment dans une catégorie à part, on va dire, à la catégorie des livres qui ont été créés par intelligence artificielle parce que je ne souhaite pas du tout promouvoir ce type de livre-là. Donc, c'est pas une catégorie dont on entendra parler ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos en lien avec le coloriage pour adultes. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo et d'ici là, sur mes réseaux sociaux, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!